Salut à toi, c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler des 7 meilleures plateformes webinar en fonction de ton besoin. Donc si tu te poses des questions concernant voilà, quel logiciel de webinar utiliser, si tu as envie de vendre par webinar, et je te recommande vraiment de vendre par webinar, si tu ne le fais pas, tu perds de l'argent, je te le dis, renseigne-toi sur la chaîne, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là. Donc du coup, je vais t'expliquer avec mon retour d'expérience les 7 plateformes que je te recommanderais en fonction de ton ou de tes différents besoins. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et on est parti, let's go! C'est parti. Es-tu prêt à faire le grand saut avec moi? Donc les 7 meilleures plateformes de webinar en fonction de ton ou de tes besoins. Donc nous, on a fait plus d'une centaine de webinars et on a utilisé presque tous les logiciels qui existent sur le marché et du coup, on a pu faire des petits comparatifs. Sinon, là, je vais quand même te parler, je te fais un petit benchmark, je te fais une petite étude de marché des 7 plateformes qui existent actuellement avec les avantages et avec les inconvénients. Donc en premier, tu as Webinar Jam qui est le plus connu. Donc il est vraiment facile à mettre en place, c'est très simple de paramétrer tes premières campagnes pour ton webinar. Tu peux également faire de l'automatisation avec Everwebinar, c'est-à-dire que tu peux faire un webinar enregistré et le diffuser en illimité quasiment. Donc ça, c'est intéressant. Les prix sont très raisonnables. Tu es de l'ordre de mémoire de 450 € par an. Donc c'est vraiment pas cher. L'intégration est super facile. Donc si par exemple tu as une page ClickFunnels et que tu fais ta page d'inscription sur ClickFunnels, tu mets juste un bout de code sur le bouton et du coup les gens peuvent s'inscrire assez facilement sur Webinar Jam. C'est vraiment adapté à la vente parce qu'ils ont des outils web marketing qui sont assez poussés. Tu peux mettre des sondages, tu peux mettre des call to action, tu peux intégrer des vidéos, tu peux intégrer des PowerPoints, tu peux sur la partie automatisation, tu peux mettre des faux commentaires, tu peux mettre des fausses inscriptions, tu peux mettre des comptes à rebours, tu peux faire vraiment plein de trucs qui sont assez démoniaques. C'est vraiment sympa. Le call to action est bien fait. Je trouve que ça, c'est un point très important. Il est plutôt bien fait. Donc du coup, Webinar Jam, après, l'inconvénient, c'est que tu peux avoir des petits problèmes techniques. Ils ont parfois des problèmes avec leur serveur et il est possible que ton webinar puisse planter. Donc ça nous est déjà arrivé, il faut le savoir. Mais c'est un outil, voilà, c'est le plus connu. Aussi également, il fonctionne avec le flash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'installer quoi que ce soit pour accéder à la plateforme de conférence. Ils peuvent même directement y accéder depuis le téléphone. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc deuxième, tu as Zoom. Alors Zoom, c'est un peu plus complexe d'utilisation. Le paramétrage est un peu plus compliqué. Même pour l'internaute, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, c'est moins intuitif. Le prix est élevé. Il faut savoir que c'est conçu pour faire de gros webinars. Tu peux ramener jusqu'à 10 000 personnes. Donc j'en ai pour Webinar Jam également un des gros avantages, c'est que tu n'as pas de limite de nombre. Donc ça, c'est un gros avantage à noter. Zoom également, tu peux mettre jusqu'à 10 000 personnes. Le problème, c'est que c'est 6 000 € par mois. Donc ça fait 72 000 € par an. Quand tu es à 450 sur Webinar Jam, voilà. Mais par contre, tu n'auras pas de problème de serveur avec Zoom. Tu as la possibilité d'utiliser des visios pour tes équipes également, donc ça peut être intéressant. Donc Zoom, pour moi, sincèrement, c'est bien pour faire des points avec tes équipes, c'est bien pour faire des coachings, c'est bien pour en interne, tu vois. Mais pour vendre, je te le recommande pas. Après, tu as GoToWebinar. GoToWebinar, le prix est un petit peu plus élevé. Je t'invite à aller te renseigner sur Internet. Tu as différentes tranches de prix en fonction du nombre de personnes qui seront à ta salle de conférence. Le problème avec GoToWebinar, c'est que pour moi, il y a un énorme problème. C'est qu'il ne propose pas de call to action. Donc, il faut savoir que GoToWebinar est un des leaders sur le secteur des conférences. Tu n'auras aucun problème de serveur. Ça va pas, a priori, ça va pas bugger. J'ai jamais eu de mauvais retours à ce niveau-là. Mais le problème, c'est quand tu fais ta conférence, tu sais que le principe d'un webinar, c'est de partager de la valeur dans un premier temps. Et après, vient un appel à l'action, c'est de proposer la vente. Et eux, je les ai eu au téléphone il y a 2 mois. Et la dame au téléphone m'a dit: ah non, on n'a pas cette option d'appel à l'action. Là, je leur ai dit: mais attendez, comment c'est possible que vous soyez leader sur le marché, que vous n'ayez pas d'appel à l'action, alors que demandez à vos développeurs, en 2 jours, vous le mettez l'appel à l'action. Donc bref, c'est incompréhensible, mais ils n'ont pas d'appel à l'action. Sinon, la plateforme, elle est bien, elle est intuitive, il y a plein d'options, elle est facile d'utilisation, mais grosso modo, il n'y a pas d'appel à l'action. Donc pour nous, non, on l'utilise pas, quoi.
Après, vous avez YouTube gratuit. YouTube gratuit, vous avez la possibilité d'intégrer une landing page, donc c'est pas mal, c'est gratuit. Vous avez la possibilité de mettre des call to action avec la landing page, donc ça peut être intéressant, mais pour moi, encore une fois, c'est pas super adapté à la vente. Quoique, pour mastermind.com, Tony Robbins, Danny Graziosi, c'est comment Hamza déjà? Graziosi? C'est Danny Graziosi? Dean Graziosi, et le dernier c'était Tony Robbins et Russell Brunson ont fait un lancement, et du coup eux ont fait leur webinar sur YouTube, donc pourquoi pas. Ouais, YouTube c'est possible. Après moi je trouve que c'est pas le plus adapté parce que les personnes en fait ont la possibilité de sortir du webinar en allant sur d'autres vidéos YouTube. Enfin, je trouve que c'est pas le plus adapté. Après vous avez Facebook aussi, un peu comme YouTube, c'est gratuit, pas de call to action, difficile pour la vente, c'est bien pour s'entraîner. En gros les lives Facebook, en fait c'est des lives Facebook finalement. C'est bien pour partager du contenu gratuitement, mais pour vendre, c'est pas adapté. Après, vous avez Demio. Demio, c'est vraiment fiable. Il n'y a aucun problème. Nous, on l'utilise en fait en backup. Si jamais Webinar Jam plante, on utilise Demio en backup si jamais on a un problème. Donc, au niveau du design, c'est pas mal. Le prix, par contre, c'est assez élevé. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus cher que Webinar Jam et c'est bien pour un backup. Après, le problème avec Demio, c'est que c'est limité à 1500 personnes et que à l'époque nous on l'utilisait, si les utilisateurs n'utilisaient pas Chrome, eh ben elles devaient installer un espèce de truc, donc c'était un peu relou, mais je crois qu'ils ont réglé le problème depuis. Et l'avantage avec Demio, c'est que ça cartonne sur le téléphone. Un autre avantage dont je vous ai pas parlé, un truc qui est chiant avec Webinar Jam, c'est qu'il y a un décalage d'à peu près 10 secondes entre ce que vous dites et le live que voient les gens. Donc ça veut dire quand vous dites est-ce que vous êtes chaud, et ben du coup t'attends pendant 10 secondes comme un con avant qu'ils te répondent ouais on est chaud, tu vois. Demio c'est du live genre à la seconde, à la milliseconde, au dixième de seconde, donc ça c'est hyper agréable. On a déjà fait des webinaires sur Demio et c'est super agréable. Et en plus, il y a plein d'options aussi marketing sur Demio qui sont top. Honnêtement, Demio, c'est celui que j'utiliserai si j'utiliserai pas Webinar Jam. Ok. Enfin, septième logiciel, c'est ClickMeeting. Alors ClickMeeting, c'est vraiment du lourd. Il y aura aucun problème de déconnexion, aucun problème de bug. Il y a plein d'options marketing. C'est vraiment pas mal. Donc c'est une bonne plateforme. Le prix est vraiment raisonnable. Tu as des call to action qui sont hyper optimisés. Tu peux faire du webinar automatisé comme Webinar Jam avec EverWebinar. C'est un bon compromis si Webinar Jam bug énormément chez vous. Donc si vous en pouvez plus avec Webinar Jam, vous pouvez utiliser ClickMeeting. Le seul problème avec ClickMeeting, c'est que les personnes qui sont sur téléphone doivent installer genre une application. Et ça pour moi c'est catastrophique parce que 50% minimum des gens qui viendront à votre webinar seront sur le téléphone et du coup si tu as 100 personnes, tu leur demandes d'installer une application, tu n'en as que 10 qui vont le faire, sauf s'ils sont vraiment déterminés, mais du coup tu perds énormément de monde. Donc pour moi c'est pas le plus optimisé. Donc si je devais en retenir deux, j'ai fait une vidéo dédiée où je t'explique vraiment en détail pourquoi, mais ça serait Webinar Jam et en backup Demio. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, dis-moi dans les commentaires notamment toi quelle plateforme tu utilises et pourquoi tu l'utilises. Et puis si tu souhaites recevoir une petite formation où je t'explique toute la stratégie webinar qu'on utilise qui nous permet aujourd'hui de générer plusieurs millions d'euros de ventes par an, tu cliques sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran et moi je te dis à bientôt, salut!